Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine, ce sera encore une vidéo plaies. Et oui, je sais, la semaine dernière, je vous ai déjà tourné une vidéo sur les plaies, une foire à questions qui répondait à toutes vos interrogations sur les escarres. Je vous la mets dans le petit i, vous pouvez cliquer jusque là pour aller la voir. Et aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau type de plaies. Les ulcères. Aujourd'hui, on va parler des ulcères de façon globale. Je ne vais pas vous parler plus spécifiquement des soins locaux. Si jamais vous voulez une vidéo plus centrée sur le soin en lui-même, le soin local qu'on met en place pour la prise en charge des ulcères, dites-le moi en commentaire et on envisagera une partie 2 de cette vidéo. Quel type d'ulcères existe-t-il? Comment est-ce qu'on les prend en charge? Comment est-ce qu'on les diagnostique? Parce que bien comprendre le mécanisme physiopathologique d'une plaie, c'est également bien la prendre en charge par la suite. Donc si le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Premièrement, la définition de l'ulcère. L'ulcère, c'est que c'est une plaie qui est située entre le genou et le pied. Il n'y a pas d'ulcère de sacrum, il n'y a pas d'ulcère d'avant-bras. C'est vraiment une plaie qui se situe au niveau des membres inférieurs. C'est l'expression cutanée d'une anomalie circulatoire, quelle que soit son origine, artérielle ou veineuse. C'est en fait une plaie qui résulte d'un problème interne circulatoire. C'est une plaie également qui ne cicatrise pas depuis plus d'un mois. À savoir qu'il existe 3 types d'ulcères. L'ulcère veineux qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est généralement 70% des cas. Le deuxième, c'est l'ulcère artériel, qui lui est moins fréquent, qui représente à peu près 10% des ulcères rencontrés. Et le troisième, c'est le grand chelem, c'est l'ulcère mixte qui résulte d'un problème circulatoire au niveau veineux et artériel. À partir de maintenant, la vidéo va différencier pour toutes les catégories qui viennent l'ulcère veineux de l'ulcère artériel. Comme la cause du problème n'est pas la même, les traitements, les facteurs de risque, les prises en charge vont être complètement différentes. Les causes de l'ulcère veineux. L'ulcère veineux, il est lié en fait à une hypertension au niveau des veines des membres inférieurs. Cette hypertension entraîne une dilatation des capillaires. Le membre inférieur se démassit, gonfle, et donc les petites plaies se trouvent mal irriguées et dégénèrent en ulcère. En ce qui concerne l'ulcère artériel, la physiopathologie est différente. Pour les ulcères artériels, on constate une obstruction partielle de l'artère qui irrigue le tissu liée à des plaques d'athérome. On constate une diminution de l'apport en oxygène et en nutriments de la peau et on observe alors une détérioration progressive des tissus qui dégénèrent, parfois accompagnée de nécrose. Pour les facteurs de risque, on va faire un tableau récapitulatif, on va voir ensemble, ça va être plus simple, comme ça vous aurez un visuel parce que ça reste une liste exhaustive des facteurs de risque de l'ulcère. Pareil, de la même manière, ils sont différents pour l'ulcère veineux et l'ulcère artériel. L'ulcère veineux, c'est typiquement un terrain féminin. Les hommes en ont, mais c'est majoritairement féminin et quand vous allez voir les facteurs de risque, ensuite vous comprendrez. Pour les ulcères artériels, c'est par contre un terrain typiquement masculin. Pour l'ulcère veineux, typiquement, le tableau clinique, c'est l'insuffisance cardiaque. Le cœur est défaillant et entraîne tous ces problèmes de pression, de tension au niveau des vaisseaux. Un autre facteur de risque important dans l'ulcère veineux, c'est des femmes qui ont eu de multiples grossesses et dont malheureusement la circulation sanguine a été altérée par ce phénomène. Pour l'ulcère artériel, le terrain qui privilégie ce genre de problème, c'est un terrain tabagique. Pour les 2 ulcères, ça par contre ça se rejoint. Un autre facteur de risque, c'est l'obésité malheureusement. Pour l'ulcère veineux, il y a aussi un facteur héréditaire qu'il est important de prendre en compte. Il y a un examen de référence pour le diagnostic de l'ulcère, qu'il soit veineux ou artériel, c'est l'échodoppler. Pour l'ulcère veineux, on va pratiquer un échodoppler veineux et pour l'ulcère artériel, on va réaliser un échodoppler du système artériel. En ce qui concerne les traitements, donc dans les 2 cas, le pansement, le soin local fait partie intégrante du traitement. Mais pour que ça s'améliore, dans les 2 cas, il va falloir améliorer ou soigner la cause du problème circulatoire. Donc le principe des 2 traitements, ça va être ça. On a beau faire tous les soins du monde sur une plaie,
Si les problèmes d'irrigation en amont restent tels quels, le pansement ne suffira pas. Donc pour l'ulcère veineux, le but du traitement, c'est de diminuer cette stase veineuse qui malheureusement favorise l'aggravation de la plaie parce qu'elle entraîne une mauvaise irrigation. Elle passe par la mise en place de bas de contention pour limiter les œdèmes des membres inférieurs, par des drainages lymphatiques. Tout ça associé devrait entraîner normalement une amélioration de l'ulcère plus ou moins rapidement. En ce qui concerne les ulcères artériels, le principe du traitement, c'est de renormaliser les apports en O2 et aux nutriments au tissu. Il y a des traitements qui peuvent aider à l'amélioration du problème circulatoire, tels que les vasodilatateurs, les anti-agrégants plaquettaires. On peut mettre en place aussi des traitements chirurgicaux par pontage pour permettre une réoxygénation et une renutrition efficace des tissus. Et tous ces traitements, bien sûr, s'accompagnent de conseils de vie qu'il est important d'expliquer aux patients. Donc c'est pareil, comme avant, on sépare les deux catégories. Pour l'ulcère veineux, on va conseiller à la personne de faire de l'exercice quotidiennement. À chaque fois qu'il est assis ou en position allongée, de surélever ses membres inférieurs, de perdre du poids si la personne présente un surpoids, d'éviter la chaleur, le phénomène de chaleur qui lui favorise la vasodilatation et aggrave le problème. C'est des choses qui sont logiques, mais c'est toujours pareil. Si vous connaissez la cause, si vous savez comment est-ce que ça se passe, vous êtes plus à même d'apporter des conseils adaptés au patient qui, voilà, lui ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Donc c'est des choses qui vont de pair avec le traitement, c'est l'éducation et l'accompagnement du patient dans sa vie quotidienne. Pour l'ulcère artériel, de la même manière, on conseille de l'exercice physique régulier, de limiter tout ce qui peut être facteur favorisant, à savoir le tabac, l'alcool, une alimentation trop riche. Ils encouragent à perdre du poids. Ils ne doivent pas rester statiques en position debout trop longtemps. On va voir comment différencier ces deux types de plaies parce que localement, c'est deux plaies qui vont être différentes. Un ulcère veineux, ça va être une plaie généralement de forme ovale. C'est une plaie qui est peu profonde, elle est superficielle. C'est une plaie qui a des bords qui sont flous, on ne sait pas très délimité. C'est une plaie qui est très souvent fibrineuse et c'est une plaie qui présente une peau périlésionnelle qui est suintante et souvent c'est accompagné de plaques d'eczéma. Pour l'ulcère artériel, c'est une plaie qui est généralement ronde. C'est une plaie qui est profonde, il arrive même qu'on voit les tendons. C'est une plaie qui a, elle, des bords qui sont très nets. On retrouve, comme pour l'ulcère veineux, sur le fond de la plaie, de la fibrine, mais qui est très souvent également accompagnée de nécrose. La peau périlésionnelle, elle est, elle, plutôt sèche, mais elle a ce côté un petit peu luisant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce que je vous propose, c'est que demain, à 17 h, sur ma chaîne, pour tester un peu vos connaissances, pour voir un petit peu si vous êtes imprégné suffisamment de cette vidéo, je vais mettre en ligne un quiz sous forme de sondage avec des images pour voir si vous arrivez, après cette vidéo, à bien différencier l'ulcère artériel de l'ulcère veineux, que ce soit dans sa forme, dans ses causes, dans ses traitements. Je serai là en direct pour répondre à vos questions éventuelles en commentaire et comme ça me permet moi de voir l'impact que cette vidéo a eu sur vous et sur vos connaissances et c'est toujours hyper intéressant. Quoi qu'il en soit, l'espace commentaire est à vous avant le sondage de demain pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez aimé savoir en plus ou ce que du coup vous avez appris grâce à cette vidéo. Si jamais une vidéo soin prise en charge vraiment du pansement au niveau local pour ces deux types d'ulcères vous intéresse, j'envisagerai une vidéo de ce type très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et c'est toujours un réel plaisir de poster des vidéos. J'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!